Bonjour bien-aimés, peuple béni du Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, l'amour de notre Dieu, l'amour infini, insondable de notre Dieu, la communion et la communication du Saint-Esprit soit votre partage ce matin. Vous qui êtes un peuple choisi de Dieu, vous qui êtes une race élue, vous qui êtes un sacerdoce royal. Le Seigneur est avec nous ce matin pour ce petit déjeuner. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'abord de savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Veux-tu être un vrai chrétien, c'est-à-dire un chrétien qui vit la nature de Christ, ou alors tu veux rester un christianiste? Un christianiste va peut-être écouter ce que je dis, ça ne va pas beaucoup l'intéresser. Et il trouvera même que nous sommes en train de tourner en rond et que nous disons les mêmes choses chaque jour. Et finalement, on ne sait même pas ce que nous voulons. Au lieu que nous puissions prier pour les malades, au lieu que nous puissions intercéder pour les célibataires, au lieu que nous puissions délivrer et prier pour les situations financières des uns et des autres. Mais celui qui cherche quelque chose, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Celui-là, il va s'arrêter et il va nous écouter très profondément. Alors, soyez bénis ce matin. Bien-aimés, le chapitre 2 de Jean, à partir du verset 38, je vais dire à partir du verset 23. Donc au verset 23, il dit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça a beaucoup attiré notre attention. Jésus savait. Jésus sait ce qui est dans l'homme. Jésus sait. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux même pas bavarder devant Jésus parce que tu veux donner une certaine orientation à ce que tu dois faire. Quand Jésus te dit passe par ce chemin, tu veux raisonner. Tu essaies de raisonner comme si Jésus ne connaît pas ce qui est dans toi. Jésus connaît ce qui est dans l'homme. Jésus connaît ce qui est dans l'homme. Et lorsque nous allons au chapitre 3, partie du premier verset, on nous dit, le chapitre commence par « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens ». Le « mais » n'est pas positionné là pour rien, parce que justement, ce « mais » est positionné parce que « mais » qui est conjonction de coordination et qui commence la phrase, cela nous renvoie déjà dans l'ancien texte, je veux dire l'ancien chapitre, afin que nous constations qu'il y ait une liaison, qu'il y ait une relation entre la fin de ce chapitre et le début du chapitre 3 qui parle maintenant. Parce qu'on nous dit Jésus connaissait, Jésus savait ce qui est dans l'homme. Jésus savait, Jésus connaissait ce qui était dans le cœur des pharisiens, dans le cœur des hommes. Jésus connaissait parfaitement. Mais, il y eut un homme. Mais, il y eut un homme. Et c'est donc ça qui va attirer l'attention de quelqu'un qui m'écoute ce matin et de celui qui révise avec les autres. Bien-aimé, il y eut un homme.
Et on nous donne le nom de cet homme. On nous donne le nom de Nicodème. Cet homme s'appelle Nicodème. C'est-à-dire que malgré le fait que Jésus connaît le cœur de l'homme, il connaît ce qui est dans l'homme. Jésus peut sonder par le Saint-Esprit tout ce qui est en toi. Mais il y a quelqu'un qui est sorti, qui s'est détaché de ce paquet d'hommes que Jésus maîtrisait parfaitement. Un homme est sorti de ce paquet. Ce qui va attirer ton attention, mon attention, pour que si je m'en tiens à ce que je lis là, je me rends compte que Nicodème, que peut-être certains pouvaient présenter d'une certaine façon. On pouvait le présenter comme un religieux. On pouvait le présenter comme un homme de loi qui comprend les choses de la loi, mais qui n'a rien à voir avec les mystères de la révélation du Nouveau Testament. Effectivement, le problème de la religion, même la religion chrétienne, c'est justement ça. Parce que la mentalité de la religion nous empêche d'entrer dans la révélation. Et c'est pourquoi nous pouvons être des religieux sans vouloir entrer dans la révélation. Et c'est un problème. Parce que nous allons être des simples religieux. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Le religieux est donc ce que nous connaissons en lisant les textes bibliques, dans l'attitude, dans le comportement des pharisiens. C'est parce que le religieux sait qu'il connaît. Il sait que je suis. Même dans le christianisme, c'est même plus difficile, plus profond dans le christianisme. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il est facile de prêcher à quelqu'un qui n'a jamais véritablement connu le Seigneur et qui a la soif et qui entend la parole de Jésus. Il est facile de prêcher à cette personne et qu'il te dise: je décide de donner ma vie à Christ et je veux ressembler à Christ. Mais pour les religieux, ils sont convaincus qu'ils connaissent déjà la parole de Dieu. Ils sont convaincus qu'ils sont à l'église depuis des années. Ils sont des anciens, ils sont des pasteurs, ils sont des diaconesses ou des diaconesses ou des diacres. Ils sont des grands chrétiens, c'est eux qui soutiennent même le ministère du pasteur. Sans lui, le pasteur ne peut pas avancer. Donc quand tu viens lui prêcher la parole de Dieu, il se demande d'abord où est-ce que tu as appris. Est-ce que tu es allé à l'école de théologie? Est-ce que tu t'es formé à la faculté de théologie? Est-ce que tu es allé au séminaire? Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as fait 7 ans de séminaire? Est-ce que tu as fait ceci? C'est ça le religieux. C'est ça le religieux. Donc même lorsque la parole de Dieu est en train d'entrer dans son oreille, il y a quelque chose. Jésus sait qu'il y a quelque chose dans lui qui bloque. Il y a quelque chose dans lui qui empêche à ce que la parole puisse pénétrer, que la parole puisse saisir son âme. Il y a quelque chose qui empêche à la parole de Dieu de s'utiliser comme l'épée capable de séparer âme et esprit. La parole n'arrive pas à séparer l'âme et l'esprit. Il est comme ça, c'est un religieux et il est bloqué. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Je suis en train de dire que c'est le réel problème. Mais la difficulté maintenant, c'est que lorsque se convainquant d'être un vrai chrétien, parce qu'il est à l'église depuis, mais lorsque tu vas arriver dans sa vie, tu trouves la défaite. Vraiment, excusez-moi ce matin, je suis révolté en vous le disant. Tu trouves la défaite dans sa vie. Il est capable de tomber même dans le péché le plus léger. C'est-à-dire un péché simple peut l'emporter. Il est capable de se retrouver dans les malédictions. Les réclamations sataniques sont dans sa vie. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Les réclamations du monde des ténèbres. Tu vas entendre autour de lui les histoires que la famille, les sorciers, c'est parce qu'on voulait le tuer. Tu vas le tuer. On veut me tuer. On veut me tuer. Les gens ne m'aiment pas et ils cherchent à me tuer. Moi, je vous dis que mon Jésus est plus fort. De quel Jésus tu parles?
de quel Jésus que tu parles. Dans ton cœur, tu as la peur du sorcier. La défaite est ton symbole. Mais attends, est-ce que nous pouvons accepter, laisser que la parole puisse trancher, que la parole puisse détruire ce qui est en toi là? On nous parle de Nicodème. Écoute bien. Lorsque tu vas aller étudier, parce que dans le peuple des Juifs, ce n'est pas pour rien, parce que dans leur culture, les noms n'étaient jamais là-bas au hasard. À cette époque-là, chaque nom avait une signification. Donc quand tu écoutes Nicodème, dans le terme grec, tu vas trouver, c'est un nom composé. Il y a Nico qui veut dire victoire. Il y a Démos qui parle du peuple ou la masse. Peuple ou masse. Quand tu regardes dans les termes grecs, tu vas constater que Nicodème ce n'est pas un nom au hasard. Donc, la victoire sur les masses. Parce que les masses aiment la religion. La religion aime beaucoup les masses. La religion aime les foules. La religion aime, nous sommes nombreux. Hein, et tu vas voir que pour aller écouter la parole de Dieu, tu vas chercher l'église où on a bâti un grand temple. Un édifice tellement immense. C'est ça qui t'intéresse. Et là où il y a une foule, c'est cette foule qui impacte la vie des religieux. C'est cette foule qui impressionne les religieux. Et ils aiment là où on va beaucoup bouger. On fait les bruits, on fait le boucan de la chorale, on fait le ceci, on fait le cela. Mais excusez-moi, moi j'ai grandi dans la Japé. J'ai grandi dedans. Je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Et beaucoup savent que même lorsque j'étais à la Japé, je commençais déjà à attirer l'attention de beaucoup parmi eux. Je suis né à l'EPC, c'est mon église de naissance. Ma mère était l'un des piliers de l'EPC et j'ai grandi dedans. J'ai commencé à travailler à la session comme ancienne de l'église jeune. À moins de 16 ans, je faisais déjà ce travail. Je sais de quoi je vous parle. Et ils savent, tous me connaissent. Et ils savent que j'ai commencé à parler étant même encore là-bas. Je parlais déjà. Je leur disais, mes frères, mes sœurs, ce que nous faisons là n'est pas biblique. Je me souviens lorsqu'on m'a amené à la session, parce que j'ai écrit une lettre à la session de ma paroisse. Je tais seulement le nom de ma paroisse de cette époque. Et je leur ai écrit une lettre pour leur dire que je ne comprends pas que nous sommes en train de faire une cérémonie d'église pour dire au revoir à un pasteur. Vous partez porter la bière pour venir rafraîchir ça à côté de la chair, à côté du postmoderne. Vous mettez les bières pour que ça se rafraîchisse là. Et les gens qui sont tout autour de nous voient ça. Et on a commencé à distribuer la bière aux uns aux autres devant moi. Devant tout le monde, j'ai écrit la lettre à la session. On m'a convoqué, on m'a posé la question, pourquoi toi tu apprends ces choses où je dis que je suis ici, je lis la Bible et je dis, et écoutez, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, l'EPC est mon église dans laquelle je suis né, comme Jésus est né au milieu des pharisiens, comme au milieu du judaïsme. Mais Jésus n'a jamais rejeté le judaïsme. Jésus leur disait la vérité et c'est ce que je dis toujours à mon église, l'EPC. Je leur dis la vérité. Personne ne peut m'empêcher de leur parler la vérité parce que nous voyons nous-mêmes des exemples. Qu'en disant nous sommes des chrétiens, mais nous vivons les malédictions, nous vivons les réclamations sataniques, nous vivons les réclamations de sorcellerie, nous vivons toutes ces choses. Il est temps que nous nous tournons vers la vérité et non vers l'église. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je n'ai jamais eu peur de parler. Je n'ai jamais eu peur parce que je sais que ce n'est pas un problème de haine. Ce n'est pas un problème de recherche d'orgueil. C'est tout simplement que ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis ni catholique, ni protestant, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni ceci. Non, non. Je suis né comme Jésus au milieu du judaïsme. Mais Jésus a parlé à tous ses frères et sœurs. Même si on me rejette comme Jésus, même si on ne m'écoute pas comme Jésus, ça ne m'impressionne pas. Aujourd'hui, je suis un homme de Dieu établi par beaucoup des églises dans le monde qui ont accepté de venir reconnaître la mission que Dieu a déposée en moi. C'est ça qui s'est passé l'année passée et j'en suis fier
parce que là-dedans, il y avait même les pasteurs de l'EPC, même comme certains ont eu peur de s'afficher, ça ne dérange pas, mais parce qu'ils ont reconnu. Et ce n'est pas parce qu'ils ont reconnu qui signifie que je suis saint des saints. Non, ils ont reconnu parce que j'ai toujours parlé et je continue à parler, Ceux qui commencent aussi à m'écouter ou continuent aussi, eux aussi, à parler. Et afin que nous soyons nombreux à être comme Nicodème, que nous sortions de la foule, que nous sortions de la masse, que nous ayons la victoire sur la masse, que nous ayons la victoire sur la pression du judaïsme sur nous, que nous ayons la victoire sur la pression de la religion, du christianisme, pour que nous commencions à entrer dans la vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas un problème d'église, ce n'est pas un problème de dénomination, ce n'est pas un problème de dénomination parce que c'est ça, c'est l'influence de ces dénominations, c'est l'influence de ces églises-là qui empêche à ce que tu sois victorieux. Parce qu'il n'est pas normal, qu'un enfant de Dieu né de nouveau, la nouvelle naissance n'est pas les choses qu'on raconte. C'est le plus grand mystère, le plus grand miracle que Dieu a fait au milieu des hommes. Le premier grand miracle suprême, c'est de naître de nouveau. C'est de faire en sorte que l'homme puisse partir d'un état naturel à un état divin. C'est-à-dire, un homme naturel devient un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme naturel devient un homme spirituel. L'homme part de l'étape où nous avons tout perdu, comme Romains chapitre 3 verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu qui est sa propre présence, la gloire de Dieu est sa propre nature. La gloire de Dieu c'est sa nature. Alors cette nature a quitté l'homme au jardin d'Éden. Et lorsque Dieu l'a révélé à Ézéchiel 36, Dieu dit, je vous ferai un esprit nouveau, je vous donnerai un esprit, je vous recrée, Dieu te recrée. Donc la nouvelle naissance, c'est le plus grand mystère qui arrive à un homme sur cette terre. Parce que cet homme n'est plus un simple homme. Il devient un être spirituel à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? C'est le plus grand mystère. Alors si quelqu'un vient s'amuser là-dessus, si quelqu'un vient là-dessus et parle de la nouvelle naissance comme si c'était une simple formule de changement de mentalité ou de changement de courant de pensée, c'est que celui-là est en train de s'embourber dans la plus grande malédiction de cette terre. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Jésus qui connaît ce qui est au fond, au dedans de toi, Jésus connaît ce Jésus te dit que je n'ai pas besoin que tu me fasses ton témoignage, que tu es un grand chrétien. Non, ce n'est pas mon problème. Dieu n'a pas besoin de ça puisqu'il sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Cela signifie que, bien-aimé, lorsque Jésus te connaît, tu ne peux pas le tromper. Et si Jésus te connaît et que tu sais qu'il a fait de toi, il a dit que tu dois naître de nouveau. Cela signifie que tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu vas être un religieux et qui est accompagné des malédictions, qui est accompagné des réclamations sataniques, de sorcellerie des familles, des sorcelleries des ancêtres et de tous ceux qui ont passé le temps à tisser des alliances dans le monde des ténèbres et qui ont vendu. Il y en a qui vendent les âmes, il y en a qui ont vendu leur famille, il y en a qui ont vendu à cause des échanges dans les systèmes de contrats sataniques dans le monde des ténèbres de nos ancêtres, de nos parents. Nous ne sommes même pas responsables de ça, mais nous refusons d'entrer dans la nouvelle naissance afin que s'applique la parole que Dieu a dit à Ésaïe, qu'on ne dira plus en Israël, les parents ont mangé les raisins et les dents des enfants en sont agacées. C'est ça le mystère que Dieu a commencé à annoncer dans la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est ici la totale séparation, la totale coupure avec ces réclamations du passé, ces réclamations des malédictions du passé, ces réclamations
que Satan pouvait en profiter pour frayer des passages dans nos vies, afin de nous torturer, afin de faire de notre vie un enfer. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre un enfer pendant son existence, parce que notre pèlerinage signifie que nous sommes en train de lutter contre les esprits méchants. Nous sommes en train de lutter contre les esprits dominateurs, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes plus que vainqueurs sur cette terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Mais il y a eu un homme. Cet homme s'appelle Nicodème. Et beaucoup de fois, lorsque nous avons eu à prêcher sur Nicodème, nous avons toujours voulu démontrer, ne serait-ce que le simple côté que le débat qu'il y a eu entre Jésus et Nicodème. Et tout le monde aimerait vraiment vouloir montrer que le côté, la partie qui montre que Nicodème était un docteur de la loi, mais il ne comprenait pas les profondeurs. Oui, c'est ça que nous sommes en train de jubiler. Nous sommes en train de vouloir démontrer. Mais nous avons négligé quelque chose que la Bible vient de nous révéler. Le mais n'est pas placé là pour rien, parce qu'on vient de démontrer la catégorie d'hommes que nous sommes sur terre. Jésus nous connaît. Jésus te connaît, il me connaît. Nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. Jésus te connaît, Jésus me connaît. Mais lorsqu'on commence le 3e chapitre par mais, conjonction de coordination, cela signifie qu'il y a quelque chose qui doit attirer ton attention, mon attention. Pourquoi on dit mais? Il y a eu un homme d'entre les pharisiens, d'entre ces hommes. Donc il y a un détachement, il y a quelque chose, il y a un homme qui sort du lot, qui s'est détaché de cette foule, de cette pression, qui s'est détaché de la religion. Est-ce que toi qui dis être chrétien aujourd'hui, tu t'es détaché? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'en parlant de toi et de moi, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, mais je crois quand même que lui, est-ce qu'on peut le dire avec toi? En te regardant honnêtement, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, mais en te regardant, est-ce qu'il peut y avoir un témoignage? Parce que le mais que tu vois là est un mais qui symbolise, qui signifie, qui révèle le témoignage qui va sortir de la vie de Nicodème. C'est pourquoi lorsque tu vas arriver toujours dans les livres de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 38, vous allez voir que on parle déjà de 2 personnes là-bas qui vont être les dernières à pouvoir manifester la profondeur de leur vie. On parle de Joseph d'Arimathée et on parle de Nicodème. Ce qui peut signifier pour toi et moi aujourd'hui que ces 2 personnes étaient devenus des chrétiens et ils ont compris. Ils ont compris. Ils se sont rendus compte que cette affaire-ci n'est pas une affaire qui ressemble à ce que nous avons toujours eu à pratiquer. Parce que dans le système de la religion, on veut pratiquer. On veut pratiquer, c'est pourquoi tu vois, le religieux ne veut jamais manquer le culte de dimanche. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de différent et ils sont devenus des vrais chrétiens. Si Nicodème et Joseph d'Arimathée n'avaient pas la conviction ferme que Jésus est fils de Dieu, ils ne partaient pas prendre son corps pour aller l'enterrer. Ils ne partaient pas prendre son corps pour aller l'embaumer, pour aller l'enterrer. Quel intérêt ils avaient là-dedans? Vous comprenez? Ils auraient même pu dire que, mais il dit qu'il était enfant de Dieu, mais pourquoi il n'a pas pu se sauver lui-même? Pourquoi il n'a pas... Non, ils n'ont pas fait cela. Ils sont partis récupérer. Joseph d'Arimathée est parti demander le corps de Jésus et il s'est lié en contrat avec Nicodème. Et les 2 sont partis déposer le corps du Seigneur dans de très bonnes conditions. Bien-aimé, j'attire ton attention. La mentalité des systèmes de ce monde. Parce que le christianisme, comme le socialisme, comme le capitalisme, comme le communisme, comme tous les ismes de la terre,
ismes-là dominent le monde et contrôlent la mentalité des gens. Ces systèmes-là contrôlent la mentalité des gens. Ils déforment les gens. Et quand les systèmes déforment la mentalité des gens, tu ne peux plus écouter la parole. Est-ce que tu écoutes bien ce que je dis? Quand les systèmes de ce monde déforment ta mentalité, tu ne peux plus écouter la parole. Tu raisonnes devant la parole. Quand on te parle des réalités de ta vie, tu fais comme si on est en train de te blesser. Quand on te parle des réalités que tu vis au quotidien toi-même, que tu subis, au lieu de te révolter contre ça, tu te révoltes contre celui qui te parle la vérité, qui te dit la vérité. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Le christianisme vit dans la réalité. Le christianisme vit dans la réalité. Et c'est pourquoi vous voulez amener ceux qui sont dans le christianisme, bien sûr. Quand je dis vous, je parle de ceux qui demeurent dans le christianisme. Je ne parle pas des vrais enfants de Dieu. Certains parmi nous, vous et moi, il y a beaucoup des enfants de Dieu là-dedans. Le christianisme vit la réalité. C'est pourquoi ils veulent amener Jésus dans cette réalité. Ils veulent faire en sorte que Jésus s'adapte, qu'il s'adapte au christianisme. Mais la vie chrétienne victorieuse est la nature de Dieu. Et c'est pourquoi tu ne fais pas d'effort pour vivre naturellement comme tu dois vivre. Un oiseau ne fait pas d'effort pour voler. L'oiseau ne pratique pas le vol. L'oiseau vole. C'est deux choses différentes. Donc, autrement dit, bien-aimé, il y eut un homme. Et cet homme, c'est Nicodème. Et c'est pourquoi le langage de Jésus, lorsque Nicodème vient lui parler, Jésus l'amène directement. Jésus n'a même pas eu le temps d'écouter les paroles qui sont sorties de la bouche de Nicodème parce que Nicodème lui a dit quelque chose. Nicodème lui a révélé le secret de son cœur. Nicodème a révélé à Jésus le secret qui était dans son cœur, le cœur de Nicodème. Il dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème est en train de révéler quelque chose. N'écoutons pas la parole de Nicodème avec la mentalité qu'on nous a présenté Nicodème comme un embrouillé religieux qui est en train de se confondre devant Jésus. Pardon, arrêtons de regarder les choses ainsi. Si je vous en prie, arrêtons de regarder les choses ainsi. Soyons un tout petit peu sérieux avec nous-mêmes. Prenons l'ultime décision qu'il nous faut. Toi et moi, est-ce que nous voulons réellement être des vrais chrétiens ou bien nous voulons demeurer des religieux? Heureusement qu'il est venu la nuit. Parce que s'il y avait des pharisiens qui venaient écouter Nicodème quand il parlait, vous allez constater que ces pharisiens allaient mal le traiter. D'ailleurs, si vous continuez même à lire, vous allez voir là où Nicodème a intervenu. Nicodème a dit quelque chose avant même qu'on arrive là où Joseph d'Arimathée et lui sont partis prendre le corps. Nicodème a dit quelque chose. Il a dit, peut-on condamner quelqu'un sans l'écouter? Nicodème a intervenu même en faveur de Jésus. Et les Juifs ont commencé à le maltraiter à partir de là. Je veux dire que si tu écoutes avec les oreilles d'un religieux, tu ne peux même pas m'écouter ce matin. Mais si tu m'écoutes avec les oreilles de quelqu'un qui a pour projet le projet de ta vie, c'est-à-dire la destinée qui t'a été donnée. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 29, tu vas voir la destinée de tout homme sur terre. La destinée, le secret qui était dans le cœur de Dieu, c'est que Dieu a voulu avoir une famille. C'est-à-dire, Jésus est le premier-né et nous tous, nous sommes ses frères. C'est-à-dire, notre destinée, c'est de ressembler à Jésus. Nous n'avons pas deux destinées. Notre destinée, c'est de ressembler à Jésus. Si tu es donc parmi ceux qui cherchent à ressembler à Jésus, tu m'écouteras ce matin avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est la vérité. Tu m'écouteras avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'honnêtement, Nicodème pouvait être traité comme religieusement nous l'avons traité. Mais la suite nous montre autre chose. Beaucoup de personnes sont venues voir Jésus. Est-ce que le jeune homme qui était riche n'est pas venu voir Jésus?
Est-ce que l'homme qui est venu poser la question à Jésus, quand Jésus lui a parlé du Samaritain, est-ce que celui-là n'est pas venu voir Jésus? Mais pourquoi tous on ne les ressent pas à la fin du ministère de Jésus? Je suis donc en train de te dire que n'écoute pas la conversation de Jésus et de Nicodème comme un simple religieux. Écoute ça comme quelqu'un qui a un intérêt quelconque à voir, c'est-à-dire à toucher, à entrer dans le mystère. Entre dans le mystère de la nouvelle naissance. Entre dans le mystère de la révélation. Entre dans le mystère du plan parfait de Dieu. Que Jésus soit le grand frère et toi tu sois le petit frère ou la petite sœur. Et tu verras que ta mentalité va totalement changer. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as compris quelque chose, certainement. Veux-tu être un vrai chrétien ou bien veux-tu rester seulement chrétien? C'est différent et c'est totalement différent. Nicodème attire ton attention. Il faudrait qu'un témoignage sorte de ta vie, mais lorsqu'on regarde, on sent que vraiment l'Esprit de Christ habite en lui. Parce que c'est par là que Dieu oriente tout homme qui veut être sérieux. Il veut que tu ressembles à Christ. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions peut-être dans les jours à venir revenir dans ce texte profond. Est-ce que nous pouvons encore y revenir? Ça dépend du Saint-Esprit. Sois béni ce matin. Amen.